think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintu, I am back avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Voilà les sujets d'aujourd'hui. En premier lieu, on a Iggy Azalea. Ok, on va parler d'elle par rapport à une nouvelle qui vient d'éclater. En fait, cette nouvelle-là est sortie hier. What's up guys, en fait je voulais juste vous dire que comme la vidéo était supposée de sortir comme la semaine passée et puisque elle n'est pas sortie la semaine passée, ben faut juste savoir que comme les dates sont décalées d'une semaine. En deuxième lieu, on va parler de Jordyn Woods, l'ancienne meilleure amie à Kylie Jenner. On va parler de Jordyn Woods parce que actuellement elle est encore en tendance. Le troisième point de la vidéo, c'est Cardi B. On va parler de sa visite en Afrique, qu'est-ce qu'elle a fait de bien, qu'est-ce qu'elle a fait de pas bien. On va parler aussi de la réaction des gens parce qu'il s'est passé plusieurs choses. En tout cas, on va discuter de tout ça. En quatrième lieu, on va parler de Lizzo qui a fait polémie hier encore lundi. Bref, elle était allée à un match de basket, elle a fait quelque chose qui n'a pas plu à énormément de personnes. Elle s'est retrouvée en tendance. Et on va terminer la vidéo avec un sujet un peu plus lourd. En dernier, on va parler de Juice WRLD. Ok, c'est un rappeur qui est malheureusement décédé ce dimanche. En fait, il y a plusieurs infos qui sont sorties sur sa mort. Je viens pas raconter ça en mode t'es chaud. Non, je viens juste parler de ça pour donner un peu une petite morale en même temps. Ok, bref, commençons. Point numéro 1. Iggy. Ok, bon, Iggy Azalea, c'est une rappeuse américaine. Ben, en fait, c'est une rappeuse américaine, mais elle est née en Australie. Dernièrement, elle a été en tendance parce qu'on vient de sortir une information comme quoi Iggy est enceinte de 4 mois, je pense. Et le père de l'enfant, c'est Playboi Carti. Cette information-là est sortie sur le site Hollywood Unlock. L'article disait que c'était un ami, quelqu'un proche de Iggy qui a révélé cette information-là. Donc, ouais, Iggy n'a jamais dit ça. Là, maintenant, bon, si vous êtes un peu comme moi, vous allez commencer à sortir plein de points d'interrogation. Moi, je crois pas à ce genre de truc-là tant que je ne vois pas de preuves. C'est-à-dire, tant que la star ne vient pas annoncer elle-même qu'elle est enceinte, pour moi, elle est pas enceinte. Pour moi, c'est juste des rumeurs. Comment ça, un ami va juste aller parler à un blog comme ça, ou à moins que l'ami, c'est quelqu'un, je sais pas, le manager, ou bien c'est Playboi Carti, ou c'est même Iggy qui allait parler au blog juste pour faire buzzer. C'est très bizarre. Comment ça, ils sont venus même annoncer la nouvelle et puis Iggy, elle a tweeté, elle continuait sa vie comme si rien ne se passait. Je pense juste que c'est soit un coup de buzz ou ils sont juste pas prêts à l'avouer. Je sais pas, mais cette histoire est bizarre en tout cas. Maintenant, on parle de Jordyn Woods. En fait, l'année passée, elle était au cœur d'une grosse polémie, ok? On l'a accusée. Est-ce que c'était l'année passée ou bien c'est au début de l'année? I don't remember, mais en tout cas, elle était dans une grosse polémique. Comme quoi, elle a couché avec Tristan. Jordyn Woods était assis sur lui et tout, alors que Tristan, il est avec Khloé Kardashian. Et Jordyn, elle a dormi chez lui à la place d'aller à la maison. Ok, bon, voilà la polémique de Jordyn. L'information est sortie sur Internet. Pour nettoyer tout le bazar et tout ça, elle est allée sur l'émission des Smiths. Le show s'appelle Red Table Talk. Elle est partie sur leur émission pour expliquer son point de vue parce que ils sont hyper proches, Jordyn Woods et la famille Smith. Et sur ce show-là, elle a expliqué son point de vue, elle a expliqué qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle faisait. L'émission est sortie, moi-même j'ai regardé, je sais pas ça a ajouté quoi à ma vie, mais en tout cas c'était ça qu'ils étaient en train de dire dedans. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est même pas bavardage inutile, c'est pour que vous compreniez un peu la situation. Mais on arrive maintenant aujourd'hui. Khloé Kardashian est allée poster sur sa story Instagram qu'elle est désolée. Tout ça c'était difficile pour elle. Bon, je fais des paraphrases parce que moi-même là ça m'intéressait pas trop quand elle a posté ça. C'était un moment difficile pour elle. C'est la personne qu'elle aimait le plus, comme l'a déçue. Elle a quand même eu un bébé avec le gars, quoi. Je sais que oui, elle a techniquement volé le gars à une femme enceinte. Ça, c'est hyper grave. Quand même triste. La meuf, elle est tombée enceinte, elle a accouché l'enfant et le gars, il est venu lui faire ça. I mean, tout ça, c'est le cycle du karma, mais quand même, damn. Moi-même, là, j'avoue, si je suis à sa place, je pleure, quoi. Bon, Khloé Kardashian a expliqué ça en story. Après Jordyn Woods, quelques minutes après, elle se lève pour aller poster sur sa story. Il y a toujours quelqu'un quelque part et en train de parler de toi, nanana, parce que la personne n'a pas accès au nouveau toi. Girl, this is shady. Et j'ai vu plein de personnes même call out Jordyn Woods là-dessus. Donc vous pouvez pas dire que c'est moi qui suis en train d'être une haineuse. Même si tu t'en fous, ok? Même si non, c'est fini là, tu n'aimes plus la famille Kardashian, tu t'en fous d'eux. Au moins fais semblant et puis écris
Au pire, tu postes rien, frère. Au pire, tu postes rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller taper à ta porte pour dire Jordy Woods. Sors une story pour répondre à Khloé Kardashian. T'aurais pu fermer ta bouche et puis continuer tes bails. Les gens n'auraient rien dit. Toi, tu es venu poster ça. Même moi, je suis pas d'accord avec ça. Hi! Tu sais, la tontine vient, elle poste des stories pour dire elle est désolée, elle est blessée. Mais quand même, c'est normal qu'elle soit blessée. Elle a eu un enfant avec le mec. Même si elle a volé le mec, elle a quand même aimé le gars. Elle a eu un enfant avec lui. C'est normal qu'elle soit blessée. Bref, moi, je suis contente en tout cas que je suis pas la seule à penser ça parce que j'étais comme wow, est-ce que je suis vraiment une haineuse à ce point? So, maintenant, je sais pas c'est quoi qui a piqué Jada Smith. Ils ont dit, ils ont filmé Jordie Woods qui répondait à des questions et elle était en train de faire un truc de détecteur de mensonges. Donc ils ont filmé ça, mais ils avaient pas mis ça dans l'émission. Presque un an plus tard, vous renvoyez ça là, pourquoi? Et vous voulez pas nous laisser respirer? Ou bien c'est quoi? Moi, quand je vois ce genre de truc là, j'ai trop envie de crier coup de buzz. On a compris. Et puis même la majorité d'internet est avec Jordie Woods. Donc pourquoi vous voulez nous ramener ça? Et puis même là, les internautes, ils ont souligné un point très intéressant. Moi-même, je savais pas ça. Peut-être que je vais éduquer plusieurs personnes aujourd'hui. À ce qui paraît là, tu sais, les détecteurs de mensonges, c'est rien. À ce qui paraît, c'est rien du tout. C'est débile. Vous savez pourquoi? Parce que ils ne sont pas fiables. Et c'est la raison pour laquelle on court, quand les gens ont des procès et tout ça, on va pas les attacher à un détecteur de mensonges. Donc si on n'utilise même pas un détecteur de mensonges, on court. Par exemple que c'est le procès de, je sais pas, tueur en série, violeur, terroriste, nanana. C'est sur Jordie Woods que ça va marcher. Et puis vous avez vu comment les gens ils nous prennent pour des bêtes. Moi en tout cas je suis fatiguée de ce drama. C'est pour ça que je suis pas du tout indulgente. Ok, maintenant on va parler de Cardi B. Ok, si vous ne le saviez pas, la semaine passée Cardi B est partie en Afrique. Elle est allée au Ghana et au Nigeria. Elle a fait des performances sur scène. Les gens ils étaient contents. Les billets n'ont pas bien vendu. Ok, je suis désolée mais j'étais obligée de dire ça dans cette vidéo. Écoute, c'est une vidéo actu. Je dois tout dire. Si je te le dis pas, ils vont dire que je fais du favoritisme. Tu sais, les billets n'ont pas été bien vendus. Et il y a des gens, on leur donnait des billets gratuits carrément. Genre il y a quelqu'un qui a posté sur les réseaux sociaux une pile de tickets. Aussi quand elle était au Ghana, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais les gens ils étaient pas très contents. Arrivé à un moment, avant qu'elle monte sur scène, les gens ils ont commencé à lancer des objets sur la scène. Ils ont commencé à lancer des bouteilles. Il y a quelqu'un qui est même venu leur demander comme de se calmer et tout. Donc avant qu'elle remonte sur la scène, ils ont nettoyé. Bien sûr, elle a fait son concert. Au Ghana encore, elle a eu un problème avec des célébrités ghanéennes. Ils étaient supposés d'avoir un meet-up. En fait, ces célébrités-là sont parties. Elles ont attendu. Je pense qu'elles ont attendu quoi, 5 heures ou 8 heures de temps? Cardi B n'est jamais venue les voir. Entre temps, elles sortent pour que, je sais pas, je pense qu'elles étaient en train de sortir pour partir. Il y a des gens qui étaient au bord de la piscine. Ils étaient en train de filmer genre la situation. Je pense que la personne a réalisé un peu qu'est-ce qui était en train de se passer. Et on voyait Cardi B qui est devant la piscine. Elle était devant la piscine. Elle avait tourné sa tête pour ne pas voir comme les célébrités ghanéennes qui passaient et tout. Puis elle était devant la piscine en train de manger sa brochette. Son excuse, elle a dit elle a mal au ventre et comme elle est partie aux toilettes et puis elle a oublié parce qu'elle s'est endormie. Il y a des gens qui disent c'est pas vrai, elle était en train de les snobber. Je vais pas montrer la vidéo ici, mais Cardi B est allée loin au point de comme se filmer aux toilettes, ok? Elle s'est vraiment filmée en live aux toilettes pour prouver que comme elle avait mal au ventre. Et après elle est revenue en live puis elle a commencé à traiter les célébrités ghanéennes de bitch. Elle a vraiment fait ça. Elle a commencé à dire que comment ça vous êtes passé à côté de la piscine, vous m'avez vu, vous savez qu'il y avait un meet-up. Si vous saviez qu'il y avait un meet-up, pourquoi vous n'êtes pas juste venu me voir à la piscine pour me dire hey Cardi, est-ce que tu sais qu'il y a un meet-up là puis actuellement on t'attend, t'es jamais venu. Girl, c'est des célébrités ghanéennes. C'est comme si tu dis pourquoi Beyoncé n'est pas venue me dire qu'il y avait un meet-up. Non, ok? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est à ton équipe de s'assurer que ton agenda est impeccable. C'est à ton équipe de te dire quand t'as ça à faire. C'est pas quoi? Non, cette fille-là, elle cherche par là.
Tu t'enlèves chez nous et puis tu te confortes comme ça. Tu sais que prochainement, quand tu vas venir là, c'est pas bouteille d'eau seulement, ils vont lancer sur scène là, c'est caillou même. Finalement, elle est descendue pour venir faire le meet-up. Elle s'est amusée avec les stars ghanéennes et tout. Il y en a d'autres, elles étaient déjà parties parce que comme c'est inacceptable, il y a quand même quelque chose de positif. Mis à part le fait qu'elle s'est amusée, elle est allée là-bas puis elle a fait des dons de nourriture. Elle est allée dans un supermarché, elle a acheté la nourriture des gens. Et ça, je suis hyper contente de voir et d'entendre des trucs comme ça. Donc, moi, personnellement, je l'applaudis sur ça. Maintenant, on parle de Lizzo. Ok, ce point, il va être assez rapide parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. En fait, Lizzo, c'est une chanteuse. On a déjà parlé d'elle. En fait, cette semaine, elle est allée à un match de basket. Lizzo a porté une robe qui était assez spéciale. Pourquoi? Parce que le derrière de sa robe, en fait, il y a comme un gros trou. Et ce gros trou-là est vraiment genre juste où il y a ses fesses, ok? Le trou a été mis là pour qu'on puisse voir ses fesses et elle portait un caleçon, ok? C'est pas comme si, c'est pas un caleçon, c'est un string, ok? Elle portait ça et ouais. Je suis pour le mouvement I am feeling myself and all. Donc moi j'ai rien à dire de négatif là-dessus. Mon seul point de négatif que j'ai à dire sur la situation, c'est que c'est pas à tous les endroits que tu t'en vas faire ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est comme il y a des enfants. C'est un endroit où des familles s'en vont pour passer du bon temps. C'est pas tout, c'est pas elle est juste partie là-bas, elle s'est assise et tout le monde la critique. Non, c'est parce que à ce genre de match-là, quand il y a des célébrités, les gens ont tendance à les filmer pour les montrer sur le grand écran. Ils ont filmé Lizzo pour la mettre sur le grand écran. Elle en a profité pour se tourner. Et il y a un trou en arrière. En tout cas, elle s'est tournée. Et elle a commencé à shake that ass. Elle a commencé à juste twerker en string devant des familles et des enfants. Bref, vous comprenez que ça n'a pas bien passé. Elle était, je pense, numéro 2 en tendance aux États-Unis. Tout le monde l'insultait. Moi, mon seul problème, je vous ai dit, c'est un événement familial. Et je trouve que comme il y a des moments où tu es obligé d'être classe. Tu peux être sexy sans faire ce genre de choses-là. Parce que là, on est vraiment comme entre le sexy et le condescendant. Okay? Il y a juste certaines choses que tu ne fais pas. Et en tant que femme noire, que tu le veuilles ou non, tu nous représentes toutes. Quand tu agis comme ça, là, ils crachent pas juste sur toi, ils crachent sur nous aussi. Ils vont pas dire oh Lizzo, ils vont dire black woman. Les femmes noires, elles sont comme si elles aiment trop ça, elles aiment trop se sexualiser, nanani nanana. Moi, c'est ça mon problème avec le geste de Lizzo. Mais le fait qu'elle s'aime à ce point-là, le fait qu'elle montre toute cette positivité, moi je suis à 100% pour ça parce que, you know, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont de la même corpulence qu'elle, qui ont besoin de s'aimer. Et avoir une idole qui s'aime autant, moi je trouve que comme c'est bien pour les filles quoi. C'est mon point là-dessus. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Et le dernier point de la vidéo, maintenant on parle de Juice WRLD et son décès. Si vous savez pas c'est qui Juice WRLD, en fait c'est un jeune rappeur, littéralement il avait juste 21 ans. Cette année, moi je dirais que c'est la plus belle année qu'il a eue. Les chansons étaient presque partout. Sa chanson que je vous dirais la plus populaire, celle qui a bercé mon été en tout cas, c'est Lucid Dreams. C'est vraiment triste que ça soit arrivé. Mais bref, quand la nouvelle était sortie, ils ont dit il est descendu de l'avion. Et au beau milieu de l'aéroport, il a fait une crise. Il est tombé. Ben, ils l'ont envoyé à l'hôpital et quelques minutes après qu'il est arrivé à l'hôpital, il est décédé. Aujourd'hui, plus d'informations sont sorties sur son décès. Dans le jet de Juice WRLD, on a trouvé comme beaucoup de marijuana. Où il se rendait, c'était juste pour comme quelques jours. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'il ait autant de marijuana sur lui. Et que quand tu vois la photo, tu sais que comme c'est pour aller revendre, c'est pour aller donner ça à quelqu'un ou je sais pas, parce que je pense pas que tu peux fumer ça là en comme 3 jours. En fait, les médias ils ont dit quand il est descendu de l'avion, ils savaient en fait, on les a informés que la police les attendait et tout, parce qu'ils devaient contrôler les affaires. En fait, on les a attrapés et tout, et en plus de la marijuana, ils avaient comme des armes et tout, et ils avaient comme de la drogue sur eux, des pilules. Et à ce qui paraît, Juice WRLD, il a juste pris les pilules, il les a avalées pour les cacher. Il y a des gens qui disent qu'il a avalé ça pour les cacher. S'il se fait avoir, il a moins d'années de prison. Mais il y a des gens qui disent qu'il a pris ça pour se suicider. Mais moi je sais pas, mais en tout cas ça commence à être trop glauque. Donc ils ont quitté l'avion et tout ça, ils rentrent à l'aéroport et voilà.
qui tombe et c'est fini. Les gens l'ont vraiment vu le faire. Donc moi je comprends pas, vous le voyez prendre de la drogue ou cacher ça de la police. Vous le laissez avaler ça. Tu sais, il n'y a pas moyen même d'attacher ça dans un sachet et le faire avaler. Et s'il y a vraiment des gens qui l'ont vu le faire et qui l'ont laissé le faire, meurtre sans préméditation quoi. Parce que ouais, je pense que c'est assez logique que si tu prends comme plein de drogue en même temps, il y a pas mal de chances que dans les prochaines minutes tu tombes quoi. Il y a des gens qui ont dit il a pris ça pour justement s'enlever la vie pour ne pas qu'il parte en prison. Parce qu'ils ont dit avec tout ce qu'ils ont trouvé, il allait avoir 35 ans de prison. C'est juste ça qu'on a d'infos sur la situation. Les 2 gardes du corps de Juice WRLD ont été arrêtés, mais ça c'est pas pour meurtre. Ils ont été arrêtés parce que on a trouvé des armes sur eux, des armes illégales. Pour le moment, c'est toute l'information qu'on a sur son décès. En tout cas, that's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va se revoir dans ma prochaine vidéo. Ok, alors comme toujours, gros bisous. Bye.